Et si la guerre en Ukraine avait bientôt plus de frontières, et si les alliés de l'Ukraine venaient en aide à Volodymyr Zelensky pour sa défense du ciel? On se pose justement ces questions après cette demande formulée hier, ces dernières heures, par le président lui-même à nos confrères de Reuters. Que dit Volodymyr Zelensky, étant donné le manque de défense aérienne et la non-livraison de F-16? Et bien maintenant, c'est aux partenaires de l'Ukraine de jouer. Écoutons le président ukrainien. La défense aérienne est un problème. Donnez-nous des F-16. Tout le monde sait le nombre qu'il nous en faut. Les Russes utilisent 300 avions sur le territoire de l'Ukraine. Nous avons besoin d'au moins 120, 130 avions pour résister, pour nous battre dans le ciel, pour contrer leurs attaques. Vous ne pouvez pas le faire maintenant? Ok. Nous revenons donc à la défense aérienne. Vous ne pouvez pas le faire non plus? Les F-16, vous ne pouvez pas encore le faire? Alors, on en revient toujours au même débat concernant les avions que vous avez sur le territoire des pays de l'OTAN voisins. Ils sont là, utilisez-les, abattez les cibles, protégez les civils. Peuvent-ils le faire? Je suis sûr que oui. Est-ce que ça serait une attaque des pays de l'OTAN? Une participation au conflit? Non. Ils abattraient un missile qui pourrait faire sauter une installation de stockage de gaz, d'où le gaz est transporté vers les pays de l'OTAN. Est-ce que cela les protégerait? Ben oui. Ou alors ils abattraient un missile qui pourrait potentiellement frapper des civils d'un pays de l'OTAN. Est-ce que ça serait les défendre? Oui. Alors, rationnel, possible, ces propos du chef de l'État ukrainien. On a posé la question à Xavier Titelman, notre expert. Écoutez sa réponse et on en débat après. Oui, il a exprimé exactement le besoin et la façon de le réaliser. On peut intercepter des missiles exactement comme on a intercepté les missiles qui venaient d'Iran contre Israël sans rentrer en guerre contre l'Iran. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran et on a défendu un pays qui se faisait attaquer. On peut faire exactement la même chose. Techniquement, on sait le faire. La question, c'est dans quelle profondeur sur le territoire ukrainien. Si on se contente de rester sur les territoires de la Pologne et de la Roumanie, on peut déjà protéger plus de 100 km de profondeur, autant de matériel que les Ukrainiens pourront libérer pour aller sur le front. Il y a différentes choses. Il y a le fait que, effectivement, j'attends pas une unité de vue de la totalité des pays de l'OTAN, mais il suffit que la Pologne, la Roumanie, la France, des pays volontaires, les Pays-Bas qui disent également qu'ils sont capables de s'engager, puissent intercepter ces missiles qui passent à notre portée, encore une fois. Techniquement, il n'y a aucun problème, c'est une question de volonté politique, et individuellement, chaque pays pourrait le faire. À commencer par deux pays, la Pologne, dont l'espace aérien a été violé plusieurs fois, la Roumanie, sur laquelle des missiles russes sont tombés et ont explosé au sol. Ces pays-là, quand il y a un missile qui passe à 10, 20, 50 km, ils ne savent pas si ça va de nouveau tomber sur leur territoire. Et effectivement, on ne sait pas si ce sont des infrastructures cruciales pour les Européens et pour les pays de l'OTAN qui vont être touchés de la part de la Russie. Donc dans ce domaine-là, même si on oublie totalement l'Ukraine, on est dans un concept de légitime défense sur notre propre territoire. Et il n'y a jamais de co-belligérance quand on intercepte des missiles qui visent des cibles civiles ou alors qui risquent de tomber sur notre territoire. Général Trinquant, techniquement c'est possible, disait Xavier Titelman, que les alliés par exemple tirent sur des missiles russes ou des avions, pas forcément en étant sur l'Ukraine, mais en étant dans les pays autour. Est-ce que ça vous paraît possible qu'une volonté politique s'ouvre à un moment donné? Il disait c'est une question de volonté politique. Oui, alors ça me paraît extrêmement intéressant ce qui est analysé. Faut bien comprendre que le sujet, c'est utiliser l'armement antiaérien des pays limitrophes de l'Ukraine pour protéger une partie du territoire ukrainien. Techniquement, c'est parfaitement faisable. Les armements anti-aériens polonais, roumains, voire français qui sont en Roumanie ou dans les pays baltes, ont la capacité de tirer au-delà de la frontière qu'ils protègent, bien sûr. Donc techniquement, c'est faisable. Deuxième point, la volonté. J'allais dire, non, moi, je suis pas... Zelensky, c'est avec vos avions de chasse? Non, ça c'est un autre sujet. Oui, pardon. Les avions, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Non, il ne faut pas mélanger les genres. Oui, je sais, mais vous avez bien compris ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Oui. Alors, je viendrai sur les avions après, si vous voulez bien. Mais sur l'armement antiaérien, à partir des pays d'où ils sont, c'est possible. Moi, je ne suis pas pour les grandes déclarations. Je suis pour l'action. Et ça veut dire quoi? Faire sans dire. Ça veut dire qu'un missile qui vient pas loin de la frontière est descendu par un missile anti-aérien polonais. Vous verrez que les Russes ne diront rien. Ils attendront, ça se passera, et en fait, de facto, il y aura une protection d'une partie du territoire ukrainien, c'est bien ce qu'explique Xavier Titelmans, qui permettra à l'Ukraine de consacrer ses moyens antiaériens plus vers l'avant, et ça sera plus vers l'arrière, utilisé par les Polonais, les Roumains ou les Français qui sont en Roumanie. Alors maintenant, pour revenir sur les avions. Voilà. Sur les avions, le sujet est différent. On parle de donner des avions à l'Ukraine. On ne parle pas d'avions de l'OTAN qui viendraient en Ukraine
avec des pilotes de l'OTAN. Non, mais ce que dit Zelensky, il dit je n'ai pas d'avion, donc si moi je n'ai pas CF-16, alors, c'est à vous de jouer avec vos avions. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Les avions de l'OTAN ou d'autres pays qui interviendraient en Ukraine pour frapper les avions russes, on rentrerait dans une autre configuration. Maintenant, pardonnez-moi, mais il fait de la politique. Il semble ignorer que les avions, pour avoir des avions en Ukraine, il faut quoi ? Donner les avions, installer l'infrastructure, former les pilotes. Il y a des pilotes actuellement ukrainiens qui sont formés en France. On ne le dit pas assez. Mais oui, sauf que c'était des pilotes qui ne savaient pas piloter avant qu'on les prenne. Donc il y a quand même quelques escalades à faire. Pour l'instant, la France a gardé par exemple des Alpha Jet qui normalement devaient être retirés du service pour les former. Au passage, j'en ai vu 2 voler pas plus tard qu'avant-hier, dont un était certainement avec un pilote ukrainien. Donc je pense que tout ceci n'est pas en place. Et donc ce qu'il demande, c'est-à-dire tant que ça n'est pas en place, mais il le sait que c'est pas en place. Et c'est pas en place pourquoi ? Parce que la décision a été bien trop tardive. Là, je suis d'accord avec lui. On aurait dû en décider il y a 2 ans, à peu près. Et là, les pilotes seraient là avec leurs avions. Le problème, c'est que ça a été fait trop tard et qu'aujourd'hui, vous pouvez pas dire faites-le maintenant parce que c'est pas prêt. Et donc, la possibilité de remplacer ça, qui serait que des avions venant des territoires de l'OTAN, parce que c'est ça, viennent en Ukraine et aillent frapper des avions russes dont il dit lui-même qu'il tire à partir du territoire russe, ça veut dire détruire des avions russes sur le territoire russe. Entrer en guerre directement avec la Russie, à mon avis, il y a peu de chances pour qu'on en voit le jour. Alors pourquoi il dit ça ? Ça c'est intéressant. C'est aussi une façon de nous renvoyer dans nos cordes en disant puisque vous n'êtes pas capable de m'aider sur le terrain, prenez vos responsabilités, utilisez votre matériel. Visiblement, vous n'avez pas confiance en moi, alors utilisez-le. Alors, il y a ça, je voudrais juste peut-être rebondir sur ce qu'a dit le général Trinquant, sans du tout être une spécialiste de l'aviation, mais c'est peut-être plus une question que je vous pose. Serait-il possible que des F-16 soient utilisés avec des pilotes otaniens, soient utilisés pour abattre des missiles ? Parce que si j'ai bien compris, les F-16 sont aussi utilisés dans un contexte de défense aérienne, qu'on ne parle pas d'aller tuer des pilotes russes dans des avions russes à l'intérieur de la Russie, mais bien d'abattre des missiles dans lequel il n'y a pas de pilote, donc qui seraient sur le territoire ukrainien et abattus par des pilotes otaniens. Ça, c'est le premier cas que j'ai traité. C'est ce qu'on appelle la défense aérienne de l'avant, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière, tirée à partir du territoire ou de l'air otanien. Ça, à mon avis, il n'y a pas de sujet. Dans un deuxième cas de figure, avec des pilotes otaniens dans des avions qui survolent le territoire ukrainien qui abattraient des missiles. Non, mais même ça des avions otaniens avec des pilotes otaniens qui sont dans le ciel. Souvenez-vous, les premières demandes du président Zelensky, c'était une no-fly zone. Et on en a des Ukrainiens dans leur ensemble. C'était ce qu'ils nous demandaient quand on était sur le terrain au début de la guerre. C'est ça. No-fly zone, no-fly zone. No-fly zone, qui comprenait à la fois des missiles au sol et des avions en l'air. Et à ce moment-là, tout le monde a dit, tous les pays de l'OTAN ont dit non. D'abord parce qu'une no-fly zone, j'ai vécu ça soit en Irak, soit ailleurs, c'est très compliqué à mettre en place, ou en Bosnie-Herzégovine, où il y avait une no-fly zone également. Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce que là, on est sur un territoire gigantesque. Une no-fly zone, pour être crédible, ça veut dire qu'il n'y aura pas un avion qui volera. Et moi, on peut faire ça sur un couloir aérien, pas sur un pays. Et voilà. Sur le nord de l'Irak, au-dessus du Kurdistan, c'était possible. Parce que c'était une zone réduite. La région est moins grande. Voilà, exactement. Mais pour revenir à votre... Je pense que si on s'en tient à des F-16 à partir du territoire de la Pologne qui détruisent des missiles qui passent au-dessus de l'Ukraine, oui, ça rentre dans la défense de l'avant de l'OTAN. C'est pas un sujet. Dès que vous envoyez des avions avec des pilotes otaniens qui viennent en Ukraine, à ce moment-là, vous rentrez dans une configuration... Donc moyen de défense aérienne, oui, mais pas de pilote, c'est ça, vous nous dites. Pardon ? Moyen de défense anti-aérien qui tirerait, oui, mais pas de pilote de l'OTAN. Mais des pilotes de l'OTAN dans l'espace aérien de l'OTAN, oui. Ah oui. Ça fait partie de la défense antiaérienne. Oui. Mais oui, d'accord, je vois. Il ne faut pas rentrer dans l'espace aérien ukrainien. Il ne faut pas rentrer dans l'espace aérien ukrainien. Il ne faut pas rentrer dans l'espace comme le disait Anne, ce n'est pas du tout ce que demande Zelensky. Oui, mais dans ce que disait Xavier Tuttelmann tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est la zone de 100 km de profondeur. Oui, ça peut paraître être très peu par rapport à la taille de l'Ukraine, c'est extrêmement loin, évidemment,
évidemment des zones de combat, mais dans cette zone-là, dans cette zone géographique, donc frontière polonaise, frontière roumaine à peu près, il se passe des choses très intéressantes. Par exemple, le 24 mars dernier, il y a un aérodrome qui a été bombardé à côté de Lviv par une vingtaine de missiles, donc une attaque vraiment en règle de la part des Russes, l'aérodrome de Stryï, et en fait il a été bombardé parce que c'était un des aérodromes sur lequel auraient pu être basés les F-16 qui seront livrés, on l'espère, le plus rapidement possible. Donc pouvoir protéger cette zone, ça peut permettre de protéger par exemple les F-16, mais on se souvient aussi, moi j'ai vécu cette attaque en direct sur l'aérodrome, sur l'aéroport de Lviv, où une usine aérospatiale a été bombardée. À l'intérieur, il y avait quoi? Des MiG-29 en cours de rénovation. Et d'ailleurs, les MiG-29 étaient azerbaïdjanais. Vous voyez que tout ça est très compliqué. Donc si on peut protéger ne serait-ce qu'une bande de 100 km, frontière polonaise, frontière roumaine, en plus avec une raison simple, c'est que ces missiles, ils peuvent tomber en Pologne, c'est arrivé, missiles de défense ukrainiens, mais bon, quand même, et puis il y en a eu d'autres après, et puis en Roumanie... Passer par la Pologne. En Roumanie, ou passer par la Pologne. Donc ça, c'est tout à fait légitime, et je suis d'accord avec le général, les Russes ne pourraient pas y redire grand-chose, en fait. Bon, allez, on avance. Pourrait être très efficace. Alors, on a bien compris... Le point numéro 1 de Zelensky, il y a le point numéro 2 qui le préoccupe. Est-ce que, quand on livre des armes à l'Ukraine, bien évidemment on pense aux Américains, les Ukrainiens ont le droit de s'en servir pour taper les Russes? Avant de vous entendre, Général, on va écouter Volodymyr Zelensky. Laissez-moi vous dire la vérité. Les enjeux de cette guerre sont les enjeux de la survie de l'Ukraine. On est très reconnaissant envers nos partenaires pour leur aide, mais tout se fait de façon silente et chaque décision prend des années. Mais je crois que nous allons arriver à un consensus. Nous allons réussir à frapper les armes russes situées le long de la frontière avec l'Ukraine, avec nos armes à longue portée, parce qu'on est dans la même situation que quand il était question de la livraison de chars, de véhicules armés et de patriotes. Vous savez, on a toujours une année de retard. Si nous avions reçu des patriotes au début, lorsque très peu de drones étaient opérationnels, lorsqu'ils utilisaient des missiles, et s'ils avaient vu que les missiles étaient abattus, ils auraient compris qu'il était inutile de cibler les infrastructures énergétiques à grande échelle. Il n'y aurait pas eu de panne d'électricité, et surtout, nous aurions pu protéger la majorité de nos capacités de production d'électricité. Mais nous avons ce que nous avons. Un grand pas en avant, mais avant cela, 2 pas en arrière malheureusement.